Europe 1, il est 8h moins le quart. L'interview vérité. Thomas Soto, vous recevez ce matin Laurence Parisot. Laurence Parisot, présidente de Gradiva. Laurence Parisot qui a aussi dirigé le MEDEF pendant un septennat. C'était de mi-2005 à mi-2013. Un octonnat même, je crois. À 8 ans, voilà. D'accord. Vous avez donc modifié la Constitution en quelque sorte. Bonjour Laurence Parisot. Bonjour. Alors évidemment, vous l'avez regardé ce débat. Sincèrement, comment vous l'avez trouvé ? Hier soir, nous avons vu deux façons de faire la politique. Une façon qui relève du fond des tavernes, c'est-à-dire on aime parler, on aime jouer la farce, décliner des politiques de gribouille d'un côté, et puis une autre façon où manifestement on apprécie le travail, le sérieux, la précision, l'engagement. Je crois que hier soir, Marine Le Pen a déshonoré les Français qui ont voté pour elle. Déshonoré ? Bien sûr, je crois que beaucoup se sont sentis humiliés face à tant de vulgarité, de haine, de n'importe quoi. C'était une farce. Au fond, tant que Jean-Marie Le Pen était encore bien présent dans la vie politique, Marine Le Pen arrivait à se distinguer de lui. Maintenant qu'il n'est pratiquement plus là, parce qu'il est l'ombre de lui-même, elle ne garde de son père que cette farce dont je parlais, que cette grossièreté. Et je crois qu'il faut bien comprendre et que tous les auditeurs entendent que c'est en réalité le vrai visage de l'extrême droite que nous avons vu hier soir. Mais est-ce qu'en face, Emmanuel Macron, qui est votre candidat, donc, n'a pas manqué un peu d'autorité ? Est-ce qu'à un moment, il n'aurait pas dû dire « ça suffit » pour que les invectives cessent et qu'on rentre vraiment dans un débat ? Moi, j'ai vu en face un Emmanuel Macron sérieux, un Emmanuel Macron ferme, ne se laissant pas piéger, ne se laissant pas déstabiliser par les attaques, les invectives, les mensonges, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement difficile à supporter quand vous êtes face à une telle avalanche de contre-vérité, de bêtises, comme il le disait régulièrement. Et là, il est resté tout à fait clair, encore une fois, ferme. Alors il a été question de vous, Laurence Parisot, hier soir. Ça fait plusieurs fois que Marine Le Pen vous cite et vous cible. Bon, visiblement, vous ne serez pas la première ministre d'Emmanuel Macron, il l'a dit lui-même. Oui, mais je n'ai jamais postulé à cette fonction. Je finis d'ailleurs par me demander si l'origine de cette rumeur n'est pas le Front National, compte tenu du fait que c'est elle, Marine Le Pen, qui a voulu une fois de plus évoquer cette hypothèse. Vous avez déjà cité en meeting il y a quelques jours. Je peux me poser la question. Et pourquoi fait-elle ça pour chercher à dénigrer, à caricaturer, à simplifier à l'extrême les positions des uns et des autres? La question ne se pose pas et les manœuvres du Front National sont évidentes. Vous savez, ce sont des menteurs. C'est leur personnalité, ce qui n'est vraiment pas le cas de leurs électeurs. C'est pour ça que, au fond, ce matin, moi, je suis très triste pour tous ceux qui, jusqu'à présent, ont cru qu'il y avait peut-être quelque chose de différent avec cette personne, parce qu'elle a effectivement le langage de proximité qui peut parfois rassurer. C'est d'ailleurs quelque chose qu'Emmanuel Macron doit apprendre, à mon avis, encore aujourd'hui. Savoir parler à tout le monde, à tous les Français. Parce qu'il est le candidat de la France qui va bien, de ceux qui ont un travail, des quartiers favorisés, des privilégiés en tout genre, comme on entend parfois. Je ne crois pas que ce soit le candidat des privilégiés. Je crois que c'est le candidat de ceux, finalement... Enfin, c'est un candidat, on va plutôt le dire comme ça. C'est un candidat qui connaît ses dossiers, qui manifestement a envie de faire, au sens de transformer, modifier, qui a la recherche de l'efficacité.
il y a plein de choses tout à fait intéressantes dans son programme dont on parle très peu. Par exemple, moi, une de celles qui m'intéresse le plus, j'espère qu'il aura les moyens de mettre ça en œuvre assez rapidement, c'est la diminution des effectifs des classes. Dans les zones d'éducation prioritaire. Dans les zones d'éducation prioritaire, c'est-à-dire là où vraiment la population se sent abandonnée. Et donc, c'est bien cette population abandonnée, d'ailleurs, qui est tentée par le vote extrémiste. Eh bien, ça, plus vite, et si jamais il arrivait à faire ça dès la rentrée scolaire 2017, oui, c'est ça. C'est ce qu'il a annoncé donc pour septembre, s'il est élu. Absolument formidable. Intéressons-nous à cela et faisons en sorte que tout le monde ait envie de contribuer à sa réussite. Il veut aussi simplifier le droit du travail par ordonnance. Est-ce qu'il se trompe là ? Vous n'aviez pas été tendre avec le gouvernement l'an dernier quand il avait exclu les partenaires sociaux de la préparation de la loi El Khomri. Lui, il veut tout faire par ordonnance là-dessus. Oui, je reste convaincu qu'on peut faire beaucoup de choses avec les organisations syndicales, que le syndicalisme réformiste progresse en France. C'est ce qu'on a vu dans les résultats des élections qui ont été rendus publics il y a peu de temps. Donc c'est un syndicat réformiste. C'est la CFDT qui est arrivé en tête dans le privé. La CFDT, mais on a vu aussi FO progresser dans des lieux clés et FO est également un syndicat qui est prêt à construire. Ce qui veut dire qu'on peut effectivement évoluer de plus en plus, je dirais chaque jour un peu plus, vers un fonctionnement à l'allemande, des réformes... Qui n'est pas celui prôné par Emmanuel Macron. Donc je vous repose ma question, est-ce qu'il se trompe ? Est-ce qu'il risque de braquer le pays d'entrée avec ses ordonnances ? Je pense qu'il faut faire attention, parce que s'il est élu dimanche, comme je l'espère, on aura quand même un pays extrêmement fragilisé, un pays divisé, ou en tout cas... pas très à l'aise avec cette élection qui a connu tellement d'événements que tout le monde est encore très perturbé. Donc il faudra travailler avec tout le monde. C'est aussi quand même s'il parle d'ordonnance, c'est un homme de la synthèse, Emmanuel Macron. Ça rappelle François Hollande, la synthèse. C'est un homme... il a une fermeté que n'avait pas, ou que n'a pas démontré en tout cas François Hollande dans son quinquennat. Donc on peut être à la fois dans la synthèse, mais une fois que la décision est prise, l'appliquer clairement et totalement. Je vais revenir sur votre place éventuelle dans le dispositif Macron en cas d'élection. Est-ce que vous avez envie de vous engager d'une manière ou d'une autre, Laurence Parisot ? Thomas Soto, je suis engagée pour notre pays, dans la vie publique, depuis déjà longtemps. J'ai fait des choses d'ailleurs dans le consensus avec les partenaires sociaux. Mais est-ce que vous avez envie d'être candidate aux législatives, par exemple ? Probablement pas, parce que je pense que je peux apporter différemment. S'il y a... honnêtement, vous conviendrez avec moi que pour le moment, personne ne sait comment les pouvoirs publics vont s'organiser dans les 4 semaines qui viennent. C'est une grande incertitude. Le talent extraordinaire d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a fait vraiment éclater le système politique que plus personne ne supportait, même ceux qui étaient dans le système. Alors je vais au bout de ma question. Maintenant, comment on va le reconstruire, c'est une autre chose. Je vais au bout de ma question. Finalement, c'est pas honteux de vouloir être aux affaires, de vouloir aider. Si vous proposez d'être au gouvernement, pas à Matignon mais au gouvernement, est-ce que vous considéreriez la question ? Bien sûr, mais ça fait pas de doute. Mais si on ne me le considère, si on me le propose pas, je n'en serai pas désespérée pour autant et j'agirai d'une autre façon. Mais concentrons-nous quand même sur dimanche. Et moi, je voudrais vous dire une chose. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est que la France puisse démontrer au monde entier, je dis bien au monde entier, puisque tout le monde a compris que le monde entier nous regardait, que nous étions bien la France, c'est-à-dire ce pays qui a toujours eu dans des moments clés de l'histoire un temps d'avance. Et si la France veut montrer qu'elle a un temps d'avance, elle doit voter massivement dimanche et éliminer une bonne fois pour toutes l'extrême droite de notre pays. Éliminer une bonne fois pour toutes l'extrême droite de notre pays. Merci Laurence Parisot d'être venue ce matin en direct sur Europe 1 au lendemain de ce débat dont vous avez été donc un des personnages malgré vous. Merci et bonne journée.